Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après le net rebond de la veille, place à la consolidation sur les marchés alors que débute officiellement la saison des publications trimestrielles à Paris. Le CAC, lui, abandonne 0,6%. On est autour des 4343 points. Ailleurs, même tendance. Francfort, 7,05%. L'Eurostoxx abandonne 0,7%. Londres, moins 0,3. À noter quand même Milan qui continue de corriger assez nettement puisque l'indice abandonne un petit peu plus de 1%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien peu de titres finalement parviennent à se distinguer dans le vert. On notera que Bouygues s'empare de la tête du palmarès, soutenu par une note d'Exane qui passe à surperformance sur le dossier. Le broker pariant sur une concentration positive donc pour Bouygues dans le secteur des télécoms. À l'inverse, toujours dans le même secteur, Orange redonne du terrain. À noter que Carrefour est la valeur du jour. Le titre se distingue en hausse après avoir ouvert donc le bal des publications. Une bonne publication d'ailleurs puisque le chiffre d'affaires a progressé de 0,3% au deuxième trimestre, un CA d'un peu plus 20 milliards et demi d'euros, une croissance organique de 1,9% et puis une croissance à deux chiffres dans les pays émergents, plus 14%. C'est d'ailleurs sa plus forte croissance organique depuis près de 5 ans, donc une publication qui est saluée par le marché et qui est plutôt de bon augure pour la suite. À l'inverse, le secteur automobile, lui, se distingue en baisse avec par exemple Plastic Omnium, Montupet ou encore Forestia qui sont en queue de peloton alors que les immatriculations de voitures neuves en Europe ont progressé de 4,5% au mois de juin par rapport à il y a un an. Et puis à contre-courant, on notera que Groupe Eurotunnel grimpe de pratiquement 2%, soutenu par une note de Goldman Sachs qui reste à l'achat avec un cours cible de 12 euros. Et puis lanterne rouge du SBF 120 en revanche, c'est Edenred qui perd un petit peu plus de 2,5% alors que l'émetteur de titres de service prépayés présente encore un potentiel de risque donc à la baisse, bien que notamment à cause des résultats qui risquent de décevoir, et ce alors que les spécialistes pourtant de la valeur n'ont cessé de revoir en baisse leurs prévisions de résultats ces deux dernières années sur Edenred. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste stable par rapport au dollar. On est autour des 1,3530, il cède 0,15% par rapport au yen, autour des 137,34 yens. Et puis le billet vert, lui, petit accès de faiblesse également par rapport à la devise japonaise, on est autour des 101,50 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle renoue avec les 1300 dollars à 1305 précisément. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, très bonne journée.